Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Québec compte désormais 2 nouveaux saints. Le pape a signé ce matin un décret validant la canonisation de Marie de l'Incarnation et de François de Montmorency-Laval. Ces 2 missionnaires français arrivés au Canada au XVIIe siècle sont les 2 premiers saints de la ville de Québec. Ils ont grandement participé à l'évangélisation de l'Amérique du Nord. Sœur Marie de l'Incarnation a fondé le monastère des Ursulines de Québec, tandis que Monseigneur François de Laval, premier évêque de la ville, a fondé le séminaire de Québec. Je vous propose de découvrir en images la vie de ces 2 nouveaux saints canadiens. Ce sont des extraits de la série Pour toi Seigneur, réalisée par Ciel et Lumière, et d'un reportage de l'ECDQ. Marie de l'Incarnation était bien sûr une privilégiée. Elle avait expérimenté à peu près tous les métiers parce qu'elle était devenue veuve très jeune. Elle avait réglé la faillite de son mari qui travaillait dans la soie. Elle avait 40 ans quand elle s'est embarquée pour le Canada. Et elle avait eu une prémonition, une sorte de songe dans lequel Saint Joseph lui avait dit « Tu iras bâtir une maison à Jésus et à Marie ». Puis il lui avait montré le Canada qu'elle ne connaissait pas. Cette maison-là, c'est ici. Les mots séminaire de Québec, c'est évoquer les tout débuts de notre histoire ici comme diocèse. 10 ans, un peu plus de 10 ans avant la fondation du diocèse existait le séminaire, parce que c'est la première œuvre que François de Laval, notre premier évêque, a fondée pour former le clergé et par la suite pour l'éducation et pour beaucoup d'autres œuvres pour soutenir l'Église de Québec. Alors François de Laval est arrivé ici dans un pays où il n'y avait pas beaucoup de structures d'organisation religieuse. Les Récollets étaient déjà présents, les Jésuites étaient déjà là, mais le territoire était immense, alors les Récollets, les Jésuites étaient en quelque sorte des missionnaires. Lui, comme premier évêque, arrive ici et il doit organiser l'évangélisation dans cette vaste contrée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas implanter d'Europe des modèles qu'il connaissait, pas tout de suite du moins, pas le modèle paroissial, la division en paroisses. Alors ce qu'il a fait, ce qui est tout à fait génial, inédit, il a songé à créer un séminaire bien particulier. Évidemment, un séminaire qui sera une maison de formation pour assurer la relève sacerdotale, mais un séminaire qui était en même temps un pied-à-terre, un lieu de résidence pour tous ces prêtres. Tous ces prêtres résidaient au séminaire et partaient en mission et revenaient au séminaire pour se ressourcer, pour se sustenter. Pour fêter et réagir à l'annonce confirmant la canonisation de François de Laval et de Marie de l'Incarnation, une conférence de presse s'est tenue cet après-midi à l'archevêché de Québec. Le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, sœur Louise Gosselin, supérieure générale des Ursulines, et l'abbé Roberge, supérieur général du séminaire de Québec, ont dit toute leur joie à l'annonce de cette nouvelle. C'est une reconnaissance de l'Église du rôle clé des 2 bienheureux dans l'histoire du Québec. Vous trouverez aussi sur notre blog la déclaration de Monseigneur Durocher, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Elle commence ainsi: « C'est dans la joie et la gratitude que les évêques du Canada reçoivent aujourd'hui la proclamation du pape François annonçant que Monseigneur François de Laval et Mère Marie de l'Incarnation sont reconnus saints par l'Église universelle. Nous remercions le pape François du magnifique cadeau qu'il fait à l'Église au Canada et à toute la population de notre pays. » Cet après-midi, le pape a reçu en audience la reine d'Angleterre. C'est sa 4e visite au Vatican en tant que chef de l'Église anglicane. Encore princesse, elle avait salué le pape Pie XII en 1951. En tant que reine, elle a rencontré Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François. Et pour finir, sachez que Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, célébrera demain à la chapelle du Grand Séminaire de Montréal à 19h30 une messe pour les vocations sacerdotales. Car nous avons besoin de prêtres puisque nous avons besoin du Christ. Le prêtre passe pour que le Christ demeure. Cette messe sera enregistrée par Ciel et Lumière et rediffusée sur notre chaîne le lundi 7 avril à 17h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à la semaine prochaine.